Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, et à tous les spectateurs du monde entier dans un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous cherchons toujours les raisons de la souffrance dans la vie de Job, l'homme patient connu au cours de l'histoire pour son endurance dans ses souffrances. Aujourd'hui et dans les prochains épisodes, nous connaîtrons le dessein de Dieu derrière la souffrance à laquelle Job a été exposé. Permettez-moi en début d'épisode de souhaiter la bienvenue à mes invités, les serviteurs du Seigneur. Dr Fayez, bienvenue. Je vous remercie. Dr Adel Habib, Merci, bienvenue. Nous souhaitons également la bienvenue à nos invités qui nous accompagnent. Dr Fayez, nous sommes arrivés au chapitre 20. Et au chapitre 20, Tsophar le Naamatite a pris la parole. Je voudrais que vous me disiez pendant combien de tours les amis de Job ont parlé et que représente Tsophar ici. Ils ont parlé en 3 tours, mais au premier tour, ils ont parlé tous les 3. Il en a été de même au deuxième tour. Pour ce qui est du 3e tour, Tsophar ne parlera pas, mais seulement Eliphaz et Bildad. Tsophar le Naamatite appartient à l'école de la loi et du jugement, et il est le plus cruel des amis de Job. Il part du principe que Job a commis un péché. C'est ce que disent le jugement, la législation et la loi. Très bien. Je vais lire quelques versets. Tsophar de Naama prit la parole et dit « Mes pensées me forcent à répondre, je bouillonne d'impatience. J'ai entendu des reproches que je considère comme un affront. Mon intelligence inspirera ma réplique. Ne sais-tu pas que depuis toujours, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été de courte durée et la joie de l'impie momentanée, même s'il s'élevait jusqu'au ciel et si sa tête touchait les nuages. » J'aimerais que vous commentiez ces paroles prononcées par Tsophar. Tsophar le Naamatite décrit encore Job comme un homme méchant et impie. Autrement, Dieu ne lui aurait pas permis toutes ses souffrances, toutes ses douleurs et ses épreuves successives. C'est pourquoi il lui dit « Le triomphe des méchants a été de courte durée et la joie de l'impie momentanée. Cela ne dure que quelques instants. Pourquoi le Seigneur a-t-il mis fin à tes joies? Pourquoi le Seigneur a-t-il mis fin à toutes tes joies si tu n'es pas en tort et que tu n'es pas un homme méchant ?» Donc la même école se répète. Il y a Oui. quelque chose de mauvais en toi et le Seigneur se Oui. venge de toi. Docteur Adel, les paroles que Tsophar le Naamatite a prononcées envers Job, pourquoi étaient-elles employées dans des expressions aussi dures? Comme l'a déjà dit le frère Fayez, il pensait que les afflictions dont Job souffrait étaient le résultat d'un grand péché que ses amis ne Mais connaissaient il pas. le traite d'impie. Oui, bien L'impie n'est sûr. pas seulement méchant, mais c'est celui qui Comme prend s'il- plaisir à Bien faire sûr. le mal devant tout le monde et s'en Il moque. s'agit d'une expression dure et sans preuve, qui constitue une très grande insulte pour Job. Il entend lui dire que tu as vécu des jours de richesse, de prospérité et de joie. Tu étais le plus grand parmi les hommes de l'Orient. Tu avais des moutons, des vaches, des esclaves et des serviteurs. Tout cela s'est terminé parce que tu es un homme impie. C'est un langage très dur. Pourriez-vous faire une comparaison rapide entre les mêmes paroles prononcées au sujet du Christ lorsqu'il était sur la croix dans le livre d'Ésaïe 53 et nous l'avons considéré Oui. comme puni, frappé par Dieu et Et humilié. Comment les Juifs voyaient-ils le Christ lorsqu'il était sur la croix? Les Juifs ne savaient pas que le Christ sur la croix portait les péchés des générations et que Dieu, dans sa justice et sa colère, lui infligeait un châtiment. Mais les Juifs le considéraient, comme vous l'avez souligné, comme un criminel puni pour son crime. C'est pourquoi ils ont dit, nous l'avons Puni, considéré frappé comme par puni, Dieu et frappé humilié. par Dieu et non pas que humilié. Dieu le punissait parce qu'il portait les péchés de toutes les générations, mais parce qu'il était pécheur et méchant. Dieu l'a traité de cette façon. Très bien, très bien. Nous allons faire une pause et nous reviendrons pour prendre une question. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez avec nous. Les amis de Job l'ont mal compris parce qu'ils n'ont pas compris Dieu en premier lieu. Mais leur faute ne justifie pas celle de Job. Au lieu de répondre à ses compagnons pour leurs critiques, il devait plutôt s'adresser directement à Dieu. Il a perdu du temps à parler avec eux et il n'en a recueilli que de la fatigue et une multiplication de tristesse. Mais Job ne s'est pas totalement effondré. Il avait une foi vivante en la personne de Dieu
qui lui fit prononcer la plus douce des paroles de la Bible. Pour ma part, je sais que celui qui me rachète est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Nous sommes de retour, chers spectateurs. Prenons une question du public. Il est écrit que la joie de l'impie momentanée, mais ce que nous voyons en réalité, c'est que leur joie dure longtemps. Est-ce que contradictoire avec ce que dit la Bible? Oui, Assuérus a organisé un banquet pendant 180 jours. Comment se fait-il alors que ce soit momentané? J'aimerais dire qu'il veut dire par cette expression métaphorique que la joie des impies ne dure pas longtemps. Je voudrais dire un mot à tous ceux qui nous regardent et qui vivent encore dans leur péché et qui vivent pour jouir et pour se délecter, qui vivent, comme le dit l'Ecclésiaste, « Jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence, livre ton cœur à la joie durant ta jeunesse. » Vous qui aimez le péché et vivez pour son plaisir temporaire, soyez prudents car un jour arrive bientôt, appelé le jour du jugement. C'est pourquoi le sage dit « Sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Je me souviens, frère Ayad, qu'un jour Hérode portait des vêtements royaux et était au sommet de son arrogance. Mais le jour même de sa grandeur, il fut mangé par les vers et mourut. Je me souviens aussi du roi Belsatsar, un jour où son cœur se réjouissait et qu'il but du vin en utilisant les vases du Seigneur dans le temple. Mais ce fut pour lui une nuit terrifiante. C'est pourquoi la Bible ne nie pas que les méchants se réjouissent, mais ils ont une jouissance temporaire. C'est pourquoi la Bible dit, en effet, le rire des hommes stupides ressemble au crépitement des épines sous la marmite. Nous lisons également, au milieu même du rire, le cœur peut être dans la peine. La Bible compare toujours ce qui est temporaire et ce qui est éternel. C'est vrai. Donc la joie de l'impie avec le péché, quand on la compare à l'éternité, même si elle dure longtemps, mais comparée à l'éternité, elle est considérée comme momentanée. Mais sur cette échelle aussi, la souffrance du croyant sur terre par rapport aux joies éternelles est considérée comme Un peu de momentanée. Lorsque le pécheur se réjouit ici à la lumière de l'éternité, cela ne dure qu'un instant. C'est vrai. Lorsque le croyant souffre ici au regard de l'éternité, on appelle cela des chagrins pour un peu de Des temps. souffrances Et temporaires. cela m'amène à une question, Dr Fayez, au verset 15 et 19. Il décrit le péché du méchant. Il a englouti des richesses, il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Il a sucé du venin de vipère, la langue du cobra le tuera. Qu'il ne fixe plus les regards sur les ruisseaux, sur les rivières, sur les torrents de miel et de lait caillé. Il rendra ce qu'il a péniblement acquis et n'en profitera plus. Il restituera toute la fortune de son commerce et n'en jouira plus. En effet, il a opprimé et a abandonné les pauvres, il s'est approprié des maisons au lieu d'en construire. Son appétit n'a pas connu de limite, dans son avidité il ne laissait rien échapper. Rien n'était soustrait à sa voracité, c'est pourquoi son bien-être ne durera pas. Il décrit ici une personne extrêmement méchante et les caractéristiques de son péché. Qu'est-ce que cela signifie et quel est le lien avec Job? Bien sûr, il entend par là Job Il accuse lui-même. Job, alors. Il l'accuse d'être mauvais et impie et que ce qui lui est arrivé arrive à tous les pécheurs. Et en voici la preuve. Il prononce des paroles qui décrivent ce qui est arrivé à Job, considérant cela le résultat de son péché et des péchés de ses enfants. Ainsi, en rhétorique et en belles images, il dit ce qui arrive aux méchants et ce qui est arrivé à Job. Par exemple, au verset 12, il dit « Le mal était doux à sa bouche. Il était doux à sa bouche, il le cachait sous sa langue. » Mais notre Seigneur peut transformer la douceur de la bouchée volée dans la bouche en poison de cobra. Et s'il l'avale, il le vomira à nouveau. Et c'est ce qui t'est arrivé, Job. Comment as-tu recueilli tes richesses? Car Dieu t'a fait perdre tes richesses subitement. Il dit au verset 15, « Il a englouti des richesses, il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. » Ce n'est pas une bouchée sucrée qu'il met dans sa bouche et qu'il vomit. Il lui dit, « Dieu t'a fait perdre toutes les richesses qu'il t'avait données. » Il dit aussi que le méchant ne connaît pas du tout le contentement. Au verset 20, il dit « Son appétit n'a pas connu de limite. »
Dans son avidité, il ne laissait rien échapper. Rien n'était soustrait à sa voracité. C'est pour cela que son bien-être ne dura pas. Et ce n'est pas tout. Il dit au verset 22, « Au milieu de l'abondance, il sera dans la détresse. Les coups de tous les malheureux s'abattront sur lui. » Cela signifie que lorsqu'il est en plénitude, la détresse viendra et le frappera avec toutes sortes de crises. Au beau milieu de sa joie, toutes les crises arrivent en un jour à Job. Tous ses enfants sont morts et il a tout perdu en un seul jour. Au verset 28, il dit « Les biens amassés dans sa maison seront balayés, ils seront emportés le jour de la colère de Dieu. » Comme s'il rappelait à Job « Tu étais fortuné et tu jouissais de la richesse, ton bétail remplissait le monde, tes enfants étaient nombreux, et tout cela s'est perdu en un instant. Si ce qui arrive aux méchants et aux impies t'est arrivé, il n'est donc pas nécessaire d'être intelligent pour constater que tu étais mauvais et impie. » Donc il accuse à tort Job d'être un pécheur et que c'est la raison pour laquelle Dieu se venge de lui. Si je veux tirer une autre leçon de cette partie, c'est que ces versets décrivent le méchant lorsque Dieu commence à se venger et que la personne commence à récolter ce qu'elle a semé. Comment avertissez-vous à travers ces versets ceux qui oppriment, violent et pratiquent le mal? Un avertissement. Peu importe que le méchant soit heureux et peu importe ce qu'il possède, il y aura un jour appelé le jour de la colère. Et si le Seigneur nous donne la longévité et il est patient avec nous, mais que le pécheur ne réponde pas à l'action et à la voix de Dieu, le Seigneur parle parfois à travers la détresse et parfois à travers la générosité. Il honore le méchant pour qu'il le remercie de ce qu'il a fait, bien que l'homme ne le mérite pas. Mais si la personne n'a pas été réceptive à l'action de Dieu par la générosité ou la privation, le soulagement ou la détresse, si elle n'a pas été réceptive à l'action de Dieu, il y aura un jour où il manifestera sa colère. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude? Par ton endurcissement et ton refus de te repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère et son juste jugement. Dieu vous traite avec bonté et générosité. Il vous donne ce dont beaucoup d'autres sont privés. Venez dans de bonnes circonstances. Les disciples n'ont pas compris à travers les miracles, alors le Seigneur a dû leur faire traverser une tempête. Il y a des gens qui ne viennent pas au Seigneur dans de bonnes circonstances. Ne forcez pas Dieu à vous traiter dans la tempête, le vent et le tremblement de terre. Très bien. Dr Adel, au chapitre 21, Job parle. Job prit la parole et dit « Écoutez attentivement mon propos, donnez-moi seulement cette consolation. Permettez-moi de parler, et quand j'aurai parlé, tu pourras te moquer. Est-ce contre un homme que ma plainte est dirigée, et pourquoi mon esprit ne serait-il pas à bout de patience? Tournez-vous vers moi, soyez stupéfaits, puis mettez la main sur votre bouche. Quand je pense à cela, je suis terrifié et un tremblement s'empare de mon corps. Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et même développer leur force? Ils voient leurs descendants s'affermir à leur côté, leurs rejetons prospèrent sous leurs yeux. Dans leur maison règne la paix sans aucune peur, le bâton de Dieu ne vient pas les frapper. Leurs taureaux transmettent leur sperme à coup sûr, leurs vaches mettent bas et n'avortent pas. Ils laissent courir leurs enfants comme des brebis et leurs jeunes garçons peuvent gambader librement. Ils chantent au son du tambourin et de la harpe, ils se réjouissent au son des instruments à vent. Ils finissent leur jour dans le bonheur et ils descendent en un instant au séjour des morts. Pourtant, ils disaient à Dieu, « Éloigne-toi de nous. Nous ne désirons pas connaître tes voies. Qu'est donc le Tout-Puissant pour que nous le servions? Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières ?» Dr Adel, j'aimerais que vous commentiez les paroles de Job. Dans le chapitre précédent, chapitre 20, verset 5, nous avons appris que Tsophar a accusé Job d'être méchant et impie. Et le triomphe des méchants a été de courte durée et la joie de l'impie momentanée. Alors c'est comme si Job trouve, au chapitre 21, une faille dans le discours de Tsophar. Il lui dit « Vous dites que la joie de l'impie momentanée. D'après la réalité de ma vie et d'après ce que je vois, la réalité est différente. » Il lui pose donc au verset 7 une question fondamentale. Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et même développer leur force, etc. À partir de ce que je vois, je constate que le méchant réussit. Il a des moutons, des vaches, il a des enfants. Le méchant vit une vie de joie et de bonheur. Comment dire la joie de l'impie momentanée alors que l'observation dit que les méchants mènent une vie longue et heureuse?
En fait, il n'y a pas que Job qui a été déconcerté par ce qu'il voyait, ou qu'il a posé cette question, pourquoi les méchants vivent-ils? Asaph aussi, dans le psaume 73, a repéré la vie des méchants. Leurs yeux ressortent dans un visage plein de graisse, les mauvaises pensées de leur cœur débordent, etc. Comment concilier ces deux idées, frère Ayad? Comment concilier le verset 5 du chapitre 20 et le verset 7 du chapitre 21? Nous reconnaissons qu'en ce qui concerne le châtiment éternel, tous les méchants partagent le châtiment éternel. Le châtiment éternel est clair, et c'est la mort éternelle. Mais en ce qui concerne les actions de Dieu sur la mesure temporelle, Dieu ne peut pas être limité à une équation. Dieu n'est pas placé dans un cadre de mesure limitée. Peut-être que Dieu voit qu'il y a une certaine personne qui tuera rapidement cet impie. Mais il est possible que dans un autre cas, Dieu attende longtemps, car le premier cas est représenté par ce que Tsophar a dit. Le second cas est représenté par ce que Job a dit. Je me disais une fois que si les croyants de la première Église, dont Saul avait tué les familles, peut-être Saul avait-il tué le père d'une famille, peut-être C'est vrai. a-t-il frappé même la mère. Et il y a des petits-enfants qui demandent à Dieu, pourquoi es-tu patient avec Saul? Pourquoi ne te venges-tu pas, Seigneur, rapidement de ce Saul? C'est vrai. Ils pensaient que Dieu était loin de la scène. Mais ils sauront plus tard que la longanimité de Dieu à l'égard de Saul lui a donné l'occasion de devenir Paul, le serviteur de l'Église. Nos échelles de temps sont différentes. De nombreux croyants trébuchent lorsqu'ils constatent que Dieu donne aux méchants une chance et fait preuve de bonté à leur égard. Ils oublient que Dieu les traite de manière Différent. à ce qu'ils puissent compléter la mesure de leur iniquité afin de les juger avec justice ou dans le but d'adoucir leur cœur pour les ramener à lui. Exact. Mais Dieu ne connaît pas l'injustice. J'ai une remarque sur le verset 4. Est-ce contre un homme que ma plainte est dirigée? La réponse est non, je me plains au Seigneur. Et si ma plainte est adressée à Dieu, pourquoi mon esprit ne serait-il pas à bout de patience? Dans les traductions les plus exactes, nous lisons « Quant à moi, est-ce à l'homme que je me plains? Non, je me plains à Dieu. » Et pourquoi mon esprit ne serait-il pas à bout de patience? Où est le problème, Job? Il dit que je me plains à Dieu, et lui n'a pas souffert de nos douleurs, il ne peut pas ressentir ce que nous vivons. Si je me plaignais à un homme, il serait ressentirait tenté ce en que je tout vis. comme moi. C'est-à-dire, Dieu a-t-il vécu la mort de son fils? En a-t-il fait l'expérience? Le Seigneur a-t-il fait l'expérience d'être très riche, puis de devenir très pauvre? Dieu a-t-il connu des coups et des insultes? Dieu a-t-il fait l'expérience d'être méprisé comme je l'ai fait et que les gens me crachent au visage? Le Seigneur a-t-il vécu ces choses? Non. Alors je me plains au Seigneur qui n'a pas vécu de telles choses. Il ne ressent pas ce que je vis. Ces paroles me rappellent l'importance de s'estimer heureux, car lorsque nous nous plaignons, nous le faisons devant celui qui a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Il a acquis de l'expérience dans les douleurs du désert. Non seulement il en a le potentiel, mais il a lui-même expérimenté tout ce dont nous souffrons. Ainsi, lorsque je me plains au Seigneur Jésus-Christ, je ne ressentirai aucune affliction ou détresse, car il est quelqu'un qui a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Il est donc capable de secourir ceux qui sont tentés. Très bien, nous allons faire une pause et nous reviendrons pour une question. Chers spectateurs, je vous retrouverai après la pause. Restez avec nous. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour répondre à une question du public. J'ai une question à poser. Pourquoi les croyants souffrent-ils doublement dans ce monde? Pourquoi participent-ils à la souffrance de la créature? Est-ce aussi parce qu'ils suivent Dieu et Christ? Comment quelqu'un comme Job peut souffrir autant, alors que les autres personnes méchantes sur terre ont le meilleur lot? Comme il l'a dit, pourquoi alors suivre le Christ s'il y a de telles souffrances? Une question audacieuse qui nécessite une réponse. En ce qui concerne les méchants, frère Ayad, comme vous l'avez déjà dit, Dieu leur accorde sa bonté afin de les attirer et de les amener à se repentir, car le Seigneur ne les a jamais abandonnés, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Mais je dis à l'honorable frère que l'important est que nous ne comparions pas
notre vie avec leur vie sur terre. C'est l'erreur dans laquelle Asaph est tombé quand il vit qu'il vivait une vie riche et qu'il dit comment se fait-il que je vive une telle vie? C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Quand Asaph a-t-il pris conscience? Lorsqu'il a comparé leurs derniers jours désastreux et les siens. Oui, tu les places sur un terrain glissant, tu les fais tomber dans la ruine. Lorsque le croyant regarde à la lumière de l'éternité et voit la gloire qui va être révélée pour nous, la douleur qu'il subit dans le présent s'atténuera. La lecture du présent à la lumière de C'est l'éternité. vrai. La lecture du présent à la lumière de l'éternité nous donnera les bonnes mesures. Je me souviens d'un même verset répété à 2 reprises, dans Sophonie et dans Ézéchiel. Il dit « Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer le jour de la fureur de l'Éternel. » En ce qui concerne les biens, la luxure et tout ce dont le pécheur jouit ici, qu'en ferait-il au jour de la colère du Seigneur, au jour du jugement? Que Elle feront-ils? n'a aucune valeur. Exactement. Le croyant peut souffrir ici, mais au jour de la colère et du jugement, je pourrai m'abriter dans le sang du Christ et entrer dans une éternité heureuse qui ne finira jamais, et je vivrai dans une joie débordante en présence du Seigneur. Il ne s'agit pas ici de 30, 40, 50, 100 ans. Qu'en est-il alors de l'éternité? Mais je me souviens aussi des souffrances du Christ et des gloires qui ont suivi. Le plan prévoit des souffrances suivies de gloire. Le destin du croyant ici dans le monde est le suivant, des souffrances, mais à la fin, des gloires. En Parfait. plus, il y a beaucoup de souffrances et le croyant a une double souffrance. Mais qui peut dire que le croyant est laissé seul? Une personne puissante est avec le croyant. Elle fait la différence. Je serai avec lui dans la détresse. C'est lui qui compatit et qui supporte. C'est lui qui rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes En œufs. plus de ces paroles, je voudrais dire que nous devons garder le psaume 4 à côté du psaume 73. C'est vrai. Il y a ce qu'on appelle le cachet et le public, l'apparent et l'interne, l'apparence et l'essence. Oui, En apparence, il y a beaucoup de gens dont le blé et le vin abondent. oui. Ils ont un héritage, des richesses et des joies, mais si on leur demande comment ils dorment, vous les trouverez incapables de dormir car ils souffrent d'anxiété et de peur. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en éprouvent. Quand abondent leur blé, leur vin et leur leur vin. huile. C'est vrai. Et nos mesures sont donc différentes de celles de Dieu. Exact. Il y a des gens que nous voyons et imaginons jouir de plus de confort et de plaisir que les croyants, mais ils manquent de sommeil, de contentement et de satisfaction intérieure. Ils ont de l'amertume intérieure, de la peur, de la crainte, de la panique et ne savent pas se réjouir. Et il se peut que je n'ai absolument rien, mais tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en éprouvent quand abondent leur blé, leur vin et leur huile. Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. Ainsi, même si la part du croyant est très peu réconfortante ici, sa part de joie que le Seigneur lui donne dépasse celle des autres. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Très bien. Écoutons ensemble certains des partages du public. Qu'avons-nous appris? Ce que j'ai appris de plus important, c'est que tout ne dure qu'un moment. Même s'il s'agit de joie ou de beaux cadeaux du Seigneur, tout cela ne dure qu'un moment. S'il y a des choses dont nous souffrons ou des douleurs dans nos vies, c'est aussi pour un moment. Et très bientôt, toute cette scène prendra fin et nous serons avec le Seigneur au ciel. Ce que je crois, ce que je vis et ce que je vois vraiment, c'est qu'indépendamment du chagrin qu'un croyant peut vivre, il vit en réalité une vie merveilleuse, pleine de joie et que le Seigneur ne l'abandonnera jamais. En même temps, nous voyons des gens qui ont l'air d'être riches ou qui semblent avoir une joie extérieure, mais le Seigneur permet que je vois des choses internes qui témoignent d'une profonde tristesse intérieure, mais qu'il s'efforce de cacher. Personne ne vit loin du Seigneur et a une vraie joie. Formidable. Très bien. Très bien. Notre problème est que nous mettons un pied à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Nous voulons suivre le Christ, mais nous avons peur de la douleur. Et à cause de cette peur de la douleur, nous ne le suivons pas pleinement. Nous ne connaissons donc pas la paix. Mais si nous le suivons de tout cœur, nous jouirons de cette paix et la vie chrétienne aura un sens. J'ai aimé le verset 4 quand Job dit « Est-ce contre un homme que ma plainte est dirigée? C'est-à-dire, celui à qui je me plains, est-il un homme qui ressent mon problème? Quand on sait que Dieu lui-même est descendu et a pris chair, lorsqu'il a souffert, il a vécu et ressenti exactement ce que je ressens. Alors il dit « Je serai avec lui dans la détresse. »
J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Ici, nous vivons peu de jours où il y a un début et une fin. Mais là existe un commencement qui n'a pas de fin. Parfait. Je vous remercie, que le Seigneur vous bénisse. Nous poursuivrons notre discussion dans le prochain Que Dieu vous épisode. bénisse. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.